Il est vivant, oh Jésus. Le bon berger vivant. Il est comme Mayondo Soto Baba. Il est comme Mayondo. Il est vivant, oh Jésus. Mon Dieu, mon roi, c'est Jésus. Mon Dieu, mon roi, c'est Jésus. Oh, ma solution, c'est Jésus. Ma solution. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume 23, que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas prendre tous les versets. Non, que l'Éternel est mon berger. Amen. Donc voilà, bien-aimés. C'est qui déjà un berger? Alléluia. Amen. On n'est pas à l'école, chérie. Je ne t'ai pas posé la question. Je pose la question à tout le monde. Elle a soulevé le doigt pour répondre. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Un berger, c'est une personne qui garde le mouton. Amen. Amen. Mais par extension, si on veut aller plus loin, c'est une personne qui garde le bétail. Alléluia. Amen. Oui. Donc c'est ça. C'est un chef, en fait. C'est un guide. Alléluia. Amen. Oui. Donc berger, c'est une personne qui garde le mouton. Amen. Amen. Donc par extension, il garde aussi le bétail. Et voilà. C'est un chef, c'est un guide. Voilà. Amen. Amen. Mais ici, nous voyons David, dans le psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger ». Alléluia. J'aimerais vous rappeler, bien-aimés, quelque chose. Alléluia. Que David lui-même était berger. Amen. David lui-même était berger, mais nous allons arriver là. On y va tout doucement, tout doucement. Amen. David lui-même était berger. Alléluia. Là, nous parlons aujourd'hui d'un berger, nous parlons aussi d'une brebis. Amen. Donc, c'est ça. C'est qui, quand on parle de la brebis, c'est qui? La brebis, c'est une femelle de mouton. Amen. On parle des chèvres. Amen. Le berger, c'est celui qui garde le troupeau, le bétail. Amen. Mais ici, David appelle Dieu son berger. Alléluia. C'est comme nous aussi, à l'église, je suis là aussi. Je suis une bergère. Alléluia. Amen. En fait, quand nous disons le brebis, Dieu fait allusion aux âmes. Alléluia. Amen. Aux gens que vous êtes. Moi aussi, je suis une brebis de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc voilà. On compare la brebis avec les âmes. Alléluia. Les âmes qui viennent à l'église. Et le berger, voilà quoi, comme le berger qui paie le mouton, on les compare aussi à l'Éternel. Ici, David a dit, l'Éternel est mon berger. Donc voilà. Alléluia. Amen. Que toute la gloire soit rendue, bien-aimé, à notre Dieu. Oui, David parle de l'Éternel en tant que son berger. Bien-aimé, nous allons comprendre quelque chose. Que fait le berger? Pourquoi David doit-il dire? Et il le dit parce que quand on voit la suite, nous voyons que David le dit vraiment avec détermination. Il le dit vraiment bien. Alléluia. Que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il ne le dit pas n'importe comment. Parce que nous savons confirmer aussi le mot avec notre façon de le dire. Alléluia. Quand il y a un langage qui est employé très léger, il n'y a pas assez de considération. On ne demande pas à quelqu'un de crier. Mais quand quelqu'un bien-aimé insiste ou est déterminé, on sent aussi ce qu'il y a derrière. Alléluia. Donc voilà. Donc le berger déjà, David a reconnu quoi? Il a reconnu que c'est l'Éternel qui les garde. Alléluia. C'est l'Éternel qui les garde. Aujourd'hui, David n'est plus là. Il y a vous et moi. Mettez-vous à la place de David. Moi aussi, je me mets à la place de David. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut garder si l'Éternel ne garde. La Bible le déclare dans le livre de Psaume 127, au verset 1.
Si l'Éternel le garde, c'est lui qui garde enfin. Alléluia. Amen. Je peux dire que la nuit je garde mes enfants, c'est faux. Je dois prier pour que Dieu puisse garder ma maison. Alléluia. Il n'y a que l'Éternel. Même nous, en tant que parents, nous ne pouvons pas garder nos enfants. Il y a des choses que nous pouvons faire en tant que parents. Donner de l'éducation, ceci, cela. Mais la nuit, nous-mêmes, en tant que parents, quand nous dormons comme des morts. Quand nous nous réveillons le matin, on se dit, ah, on a dormi. On s'oublie totalement. Alléluia. Amen. Donc voilà, l'Éternel, dans un premier point, il fait quoi? Il nous garde. Amen. Si David dit cela, David c'est quelqu'un qui a été beaucoup persécuté. Il connaît le mot garder. Alléluia. Il connaît le mot garder. Parce que souvent, vous savez, quand j'étais encore sur le banc, j'allais à l'église un jour et je suis passé, il y avait des juifs qui n'étaient pas loin de chez moi. Ils vendaient des choses. C'était une boutique, mais la boutique ouvrait aussi les dimanches. Amen. C'était des juifs. Ils ouvraient aussi les dimanches. Ben, je leur ai dit, ah, là, je pars à l'église. Je vais à l'église. Sa femme, je me rappelle toujours, a dit, que l'Éternel vous garde et entende votre prière. Je n'étais pas encore pasteur. Amen. Amen. Il a dit, c'est très important ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Et cette phrase-là, c'est resté en moi. Cette maman-là m'a vraiment dit que l'Éternel vous garde et qu'il entende vos prières. Alléluia. Donc on parlera de garder. Mais là on sait que quand on dit garder, c'est quelqu'un qui est là en train de nous protéger. C'est quelqu'un qui est là qui veille. C'est quelqu'un qui rôde tout autour de nous. Alléluia. Donc David a dit, il sait que l'Éternel le garde. Alléluia. David, il sait que l'Éternel le guide. Parce que lui-même, il s'est dit d'abord, l'Éternel est mon berger. Certainement, il a fait allusion à ce que lui aussi, il faisait avec les troupeaux. Alléluia. Amen. On y va, on avance tout doucement, on va y arriver. Amen. Amen. Donc voilà, un berger garde, un berger guide. Ça veut dire quoi? Guider, ça veut dire montrer le bon chemin. Alléluia. Nous devrons montrer le bon chemin à nos enfants comme l'Éternel l'a montré à David. Alléluia. Oui, tu dois guider. On doit montrer. Donc David dit, l'Éternel est mon guide. On parle du berger, ça veut dire il a guidé David. Il a montré le chemin à suivre à David. Amen. Amen. Et le berger, bien-aimé, considère avec attention, bien-aimé, l'état du troupeau ou de la brebis. Amen. Amen. Là, David est en train de donner toutes ses qualités à Dieu. Comment l'Éternel s'est occupé de lui ou s'occupait de lui. L'Éternel faisait attention à tout dans la vie de David. Alléluia. Il faisait attention à tout. Ça veut dire que même par le songe, par le vision, il peut dire à David, attention David, il y a des ennemis aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui peut passer aujourd'hui faire du mal au troupeau. C'est ça. Alléluia. L'état général, bien-aimé, de la brebis ou du troupeau. Là, David aussi était une brebis pour l'Éternel. Amen. Amen. Vous comprenez quand même? Amen. Amen. Donc voilà. Il y a aussi l'attitude du troupeau ou de la brebis. Quand une brebis se réveille et que les brebis ne se portent pas bien, l'Éternel est au contrôle. C'est lui le médecin par excellence. L'Éternel savait quoi faire avec sa brebis. Alléluia. David. Amen. Donc il pouvait voir le temps de santé, l'attitude. Nous nous réveillons les matins de fois dans nos maisons avec nos enfants. Nous savons, ah, cet enfant aujourd'hui n'est pas bien. Ah, surtout les bébés à la maison, c'est des enfants par exemple de 0 à... Bon, pas bébé, mais à partir de 8 mois jusqu'à 3 ans. On sait que si l'enfant bouge beaucoup, aujourd'hui l'enfant ne bouge pas. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit prendre la température. Donc c'est ça. David, en tant que berger, il a fait ça à ses troupeaux.
Dans le matin, il se réveille, il peut contrôler les temps de santé de tous ses troupeaux. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien aimé. Amen. Amen. Et il peut soigner aussi les blessures. Il pouvait soigner les blessures, parce que je compare toujours David à Dieu, parce que c'est le même travail. Le travail que David a fait à ses troupeaux, c'est ce que l'Éternel a fait aussi à David. Et c'est ce que moi je fais aussi avec l'Église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc c'est le même travail qui continue. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé. Le berger soigne les blessures. Il y a des blessures ici à l'église. Nous avons des gens qui ont des blessures intérieures. Il y a des gens qui souffrent. Le rejet, l'exclusion, beaucoup de choses. Alléluia. Hein, de nos familles, de nos amis, et de nos ex. Voilà quoi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. On parle de blessures intérieures. Mais ici, par rapport aux brebis ou aux troupeaux, on peut parler de blessures physiques. Alléluia. David soignait toutes ces blessures-là. Amen. Il y avait des plaies, tout ça, il les soignait. Alléluia. Mais bien aimé, nous continuons bien aimé. Où peut aller, ou jusqu'à où peut aller un berger? Jusqu'où? Alléluia. Le berger peut aller. Alléluia. Amen. Donc, voilà, bien-aimé. Nous allons voir cela, bien-aimé, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, au verset 34. Amen. Je lis la parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. David dit à Saul, ou à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Est-ce que vous avez compris quelque chose? David dit à Saul, ton serviteur faisait paître. Il parle de lui-même. Alléluia. Amen. Il parle de lui-même, bien aimé, à la troisième personne du singulier, quand il faisait paître du troupeau. Amen. Amen. Quand nous allons plus loin, nous allons voir qu'Israël était en guerre. Alléluia. Amen. Israël était en guerre. Amen. Amen. Mais David était envoyé par son père Isaïe pour aller voir le temps de santé de ses enfants, de ses grands frères. Alléluia. Amen. Mais ce jeune homme, il devait avoir à peu près 17 ans. Ce jeune homme, arrivé sur place, il voit que l'armée d'Israël était menacée par un seul homme qui s'appelle Goliath. Alléluia. Amen. Mais David vient, il demande, mais qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va tuer cet homme? Et son grand frère qui était là, il a dit, orgueilleux toi, calme-toi un peu. Allez, recule, va de l'autre côté. Amen. C'est pourquoi David maintenant s'est donné la peine d'expliquer ce qu'il a fait en coulisses. Alléluia. Quand un lion, ce n'est pas du non, c'est du vrai. Quand un lion ou un ours venait pour tuer la brebis, pour suivre le troupeau. Amen. David dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Donc David faisait paître les brebis de son père Isaïe. Amen. Amen. Écoutez, et quand un lion ou un ours venait, alléluia, amen, il y avait des lions ou des ours qui venaient, bien aimés, pour enlever une brebis du troupeau. Alléluia. Amen. Pour aller le manger, certainement. Amen. Amen. Mais écoutez, David dit au verset 35, j'ai couru après lui. Donc David courait après un lion. Imaginez la scène. Alléluia. Amen. Il courait après un lion. Et c'est la vérité. Il courait après un ours. Il dit, je déchirais la gueule de lion. Alléluia. Amen. Il dit, je courais après lui et
je le frappais et l'arrachais. Donc, il pouvait arracher la brebis de la bouche de lion. Je ne sais pas si vous imaginez cela. Le mouton dans mon okonae, David d'ailleurs a panzi mon okonae lion, a béni si brebis. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Le berger. Amen. Amen. Le rôle du berger. Alléluia. Amen. Ah, on ne peut pas laisser à l'ennemi venir toucher à la brebis. Non. On ne peut pas laisser aux mercenaires venir toucher à la brebis. Nous devons être là, veiller, prier. Alléluia. Amen. Pour la brebis, pour l'église. Est-ce que je ne sais pas si l'église voit combien Dieu te considère? Est-ce que tu vois combien Dieu te considère? L'église c'est toi. L'église c'est moi et vous. Alléluia. L'église n'est pas ces bâtiments, non. L'église c'est vous, c'est moi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu habite dans nos cœurs. Dieu n'habite pas dans ces bâtiments. Quand nous allons partir, nous partons avec Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Les bâtiments restent vides. Amen. Mais David dit, je le frappais, j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, si le lion ou l'ours voulait se dresser contre David, écoutez, David dit quoi? Je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais vous parler de ces grands risques que David lui-même en tant que berger prenait, bien aimé, courait, bien aimé, pour ses troupeaux. Alléluia. Vraiment, c'est un risque énorme. Alléluia. Un homme qui se bat avec un lion, avec un ours. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je vous dis, si David avait cette force-là, ça c'est un message qu'on verra peut-être plus tard. Alléluia. C'est parce que David était loin. Alléluia. David était loin. Je vais passer. Un jour, c'était pendant le temps du prophète Samuel. Amen. Dieu voulait remplacer le roi Saul, un roi qui était choisi par le peuple. Amen. C'est le peuple qui voulait seulement d'un roi. Israël, bien aimé, avait comme roi le Dieu tout-puissant lui-même. Adonai lui-même. Mais il déclarait, nous voulons un roi. Il voulait voir seulement une personne devant eux. Quelqu'un qui marche devant eux. Comme aujourd'hui, on a le président. Les hommes aiment toujours voir des choses face à face. Alléluia. Nous avons le Dieu tout-puissant. Mais les gens, des fois, ils ont trop de doutes. Ils se disent, mais c'est qui c'est Dieu? Alléluia. Dieu a accepté. C'était Saul qui était devenu roi en Israël. Alléluia. Amen. Mais Saul, bien aimé, avait désobéi à l'Éternel. Et nous, en tant que passé, il y a beaucoup qui sont rejetés. Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle race que l'Éternel est en train de préparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, il y a 7000 que j'ai réservés, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Qui n'ont pas fléchi. Moi je dis, parmi les 7000, il y a aussi ceux qui vont se convertir. Alléluia. Même dans le passé, si mon frère ou ma soeur, tu as été voir le féticheur, tu avais plié tes genoux devant Satan, sache-le qu'avec Dieu, Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Si tu te repens, tu seras compté parmi les 7000. Alléluia. Amen. Avec Dieu, quand il y a la repentance sincère, tu deviens pur devant Dieu. Et tu es compté parmi les 7000. Amen. Qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Alors Dieu a envoyé le prophète Samuel. Il a dit à Samuel, va dans la famille d'Isaïe. J'ai quelqu'un que je vois là-bas, que je dois oindre comme roi. Alléluia. Amen. Samuel n'était pas n'importe quel prophète. Samuel était un grand prophète. Amen. Mais bien aimé, Samuel est arrivé dans cette famille-là. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons vu? Dieu ne lui a pas donné de précisions sur le prophète. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons avec le prophète aujourd'hui? Il y a des prophètes bien-aimés qui parlent sans arrêt. Ils ont toujours un message. Bien-aimé, si un grand prophète comme Samuel, alléluia, a
a tâtonné quand même dans la famille d'Isaïe. Parce que lui, quand il est arrivé, il a vu le nez, les premiers, il était trop beau. Ah, il avait toutes les qualités. Bien aimé, il a dit certainement, c'est lui. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Je l'ai déjà rejeté. Alléluia. Dieu a dit à David, moi je ne regarde pas l'apparence. Moi je ne suis pas comme l'homme, non. Moutoni kotala kana apparence. Ah, te fais ça kaka yona. Ah, yona, ah, te moubali kitoko boy. Ah, yona ngambe. Yona benzamba bi. Non, pas lui. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Il a fait le tour, bien aimé, de tous les enfants d'Isaïe. Alléluia. Il a dit maintenant à leur papa, il y a que ça, il y a que cela comme fils. Il n'y a pas d'autre, vous n'en avez pas d'autre. Il a dit non, j'ai un. Mais qui est là-bas, dans la brousse, qui paie les brebis? Alléluia. Le prophète Samuel a dit, mais qu'on aille le chercher. Alléluia. Dès que David était arrivé, c'était lui le plus petit de la famille, mais il restait dans la brousse. Amen. C'est comme quelqu'un qu'on avait négligé, qui restait dans la brousse, pardon. Mais c'est sur lui que l'Éternel a fixé son regard. Alléluia. Bien-aimé, David est arrivé. Le prophète Samuel l'a oint. Il a oint, c'était en coulisses. Quand on l'a oint, il n'était pas pressé. Non, on m'a oint aujourd'hui comme roi, alors je dois aller combattre Saul. Non. Le problème que nous voyons dans nos églises, dès que tu sens que tu as l'onction, tu sens que le Saint-Esprit est avec toi, tu commences à avoir des messages, allez, tu te dis c'est bon. Moi aussi je deviens pasteur. Non, reste à ta place. David est retourné encore derrière le brebis. Il est retourné derrière le bétail, derrière le troupeau. Alléluia. Onction. Onction c'est quoi? L'onction c'est la puissance de Dieu dans la vie de l'homme pour un travail quelconque que Dieu va te donner. Alléluia. David est retourné bien aimé dans la brousse. À quel beaucoup la brebis. Amen. C'est alors que quand il y a eu guerre maintenant entre Israël et le Philistin, il pouvait se présenter parce qu'il savait maintenant qu'il était déjà loin. Alléluia. Il savait qu'il avait la puissance, qu'il avait la force. Quand il dit j'ai déchiré la guerre de Lion, parce que l'onction était déjà en lui. Quand nous parlons de l'onction, nous parlons de la présence de Dieu en nous. Rassanta Mama est décédé. Alléluia. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est ça qui ramène l'onction. David était sûr de lui. Amen. Il était sûr de lui. Il pouvait poursuivre un lion ou un ours parce qu'il avait l'onction. Bien aimé, laissez-moi vous dire aujourd'hui, alléluia, parce qu'on dit, ah, là c'était hier. Alléluia. Bien aimé, l'ancienne alliance n'était que l'ombre, bien aimé, des choses à venir. Aujourd'hui aussi, nous protégeons, bien aimé, des brebis d'une manière ou d'une autre. Quand je me mets à prier, je vous assure, ça fait une semaine, depuis que j'avais publié l'adresse de la salle, quelle souffrance. Là même, je vous prêche là, la jambe là, donc je vous assure, oh, Kamassas, sinon Massas. Amen. Mais j'avais dit, j'irai prêcher. Alléluia. J'ai fait ce que je pouvais faire. Aller chercher les instruments. J'ai fait ce que je pouvais faire. Mais j'ai traîné ma jambe. Alléluia. Là encore, elle est là, mais je prêche. Amen. Donc, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, spirituellement, alléluia, nous protégeons les brebis que vous êtes. Ça veut dire que je dois prier pour l'église. Je dois prier pour les brebis. La Bible me dit que nous allons rendre compte, alléluia, de toutes les âmes que Dieu met à notre disposition. Amen. Mais si David, en tant qu'homme, a pu faire ces choses, bien aimé, imaginez maintenant l'Éternel lui-même. Alléluia. Amen. David a risqué sa vie, bien aimé, pour les brebis. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé. Alléluia. Amen. Et je peux vous parler aujourd'hui, je peux vous dire aussi, par rapport, bien aimé, au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par rapport, bien aimé, au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible nous parle dans le livre de Philippiens 2. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2. Alléluia. Philippiens 2, verset 7. Amen.
Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. La Bible nous parle, bien-aimés. La Bible nous parle, bien-aimés, du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Bien-aimés, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Amen. Amen. Quand l'homme a péché, Dieu cherchait la solution. Comment sauver l'homme. Alléluia. Amen. Mais nous, pendant ces temps, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ était dans le Père. Azaki Katina Papa. C'est comme une femme enceinte. Alléluia. Amen. Une femme enceinte, nous portons le bébé en nous. Yesu Baba no vanda Katina Papa. Dans le sein du Père. Maintenant, Dieu a vu que aucun humain sur cette terre ne pouvait donner la solution à ces problèmes. Ça veut dire sauver l'homme, racheter l'homme. Le premier Adam a péché. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit, moi j'irai. Il a accepté. Alléluia. Mais la Bible déclare, il s'est dépouillé. Se dépouiller, c'est quoi? Je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'une poule. Alléluia. Soso mobile, soso moi aussi. Au moins, on masala soso. On enlève toutes ces plumes. Alléluia. C'est ça, ça veut dire, quand tu enlèves le plume comme ça à un oiseau, à une poule, à un coq, ça veut dire que cet oiseau-là ne peut plus voler. Alléluia. Quelque part, c'est comme si tu lui as retiré sa force. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ maintenant a fait pareil. Il a dit, il s'est dépouillé. Donc à Longoli puissance nyonso pour quitter parce qu'il devait naître comme tout homme bien-aimé et accomplir la mission de Dieu sur cette terre. Amen. Amen. C'est ça que Philippiens nous dit. Il s'est dépouillé. Philippiens 2:7 nous dit quoi? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ en venant sur cette terre, il est venu comme un serviteur. Il a servi. Alléluia. Amen. Il était là, bien-aimé, à la disposition, bien-aimé, des brebis. Alléluia. Amen. Prenons Jean 10 pour que vous puissiez comprendre. Jean chapitre 10, verset 11. Amen. Amen. Écoutez maintenant comment il dit lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ se présente comme le bon berger. Alléluia. Amen. Philippiens nous dit quoi? Il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il est venu servir. De la même façon que David a servi, lui aussi qui est Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et il s'est dépouillé de toute sa puissance. Il est né comme tout homme qui devrait naître, mais il a accompli sa mission sur cette terre. Et un jour maintenant, il vient parler, il vient dire maintenant à ses disciples, il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Amen. David a été un berger. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus écrit, ici il s'est dit, je suis le bon berger. Alléluia. C'est qui le bon berger? Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Nous le savons par l'œuvre de la croix que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, bien-aimé, pour que vous et moi, bien-aimés, alléluia, pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait pour racheter l'homme? Bien-aimés, pensons à cela. Alléluia. Pensons à cela. Jusqu'où peut aller notre berger
pour nous protéger. Alléluia. Jusqu'où l'Éternel, qui est notre berger. David a dit l'Éternel est mon berger. David n'est plus là. Vous et moi, nous sommes des David. Alléluia. Ça veut dire l'Éternel est notre berger. Nous pouvons nous frapper la poitrine pour nous dire, ah non, nous avons un berger. Et même pas n'importe quel berger. Ici, Dieu lui-même qui est descendu, qui a pris la forme humaine, il s'appelle lui-même, il s'est dit, je suis le bon berger. Alléluia. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et pour que le Seigneur Jésus-Christ descende, alléluia, sur cette terre, c'était l'idée de son Père. C'est l'idée de l'Éternel. C'est l'Éternel, bien-aimé, qui a eu l'idée maintenant de racheter l'homme. Il a dit à son fils bien-aimé, tu vas descendre. En fait, le Seigneur Jésus, on parlera de ça. C'est une partie de Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi nous disons toujours, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Amen. Lui-même, il a dit plusieurs fois dans le livre de Jean, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Il est Dieu. Un Dieu qui est descendu, bien-aimé, pour nous racheter. Parce que quand le premier homme a péché, Adam, le péché est rentré par tout le monde. Alors tout le monde était devenu pécheur. Alléluia. Et par un seul homme, Dieu a sauvé, bien-aimé, le monde, a sauvé l'humain. Donc par Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui a dit, je suis le bon berger. Parce que je donne ma vie. J'ai donné ma vie pour vous. Il a donné sa vie pour nous, bien-aimés. Il a été jusqu'à mourir à la croix. Pour que vous et moi soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et demain encore, nous serons meilleurs. Alléluia. Parce qu'il y a un plan divin pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu vois et que tu penses qu'il y a un Dieu qui nous aime. Amen. Si nous venons à l'église, on ne vient pas pour des tralala. Non. Quand nous venons, bien-aimé, nous venons rendre un culte. Nous venons adorer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui nous aime réellement. Le Dieu qui a donné sa vie, bien-aimé, pour que nous soyons là. Déjà pour que nous ayons même le souffle de vie. Alléluia. David a vu l'ours. Mais nous, combien de fois nous voyons des choses? Alléluia. Dans nos familles, dans nos songes, dans nos rêves, qu'est-ce qu'on ne voit pas? On voit des boas. Alléluia. On voit des serpents. J'ai vu tous les animaux bien-aimés. Tu peux voir des animaux féroces qui te suivent la nuit. Alléluia. Mais l'Éternel nous a délivrés de cela ou pas? Hein? Il y a des gens qui ont été même par les serpents dans leurs songes. Mais le matin aussi vous voyez quelqu'un qui meurt. Mais il y a des gens qui sont vivants. Parce qu'il y a le bon berger. Le bon berger qui nous garde. Amen. J'aimerais que tous les jours, quand tu te réveilles, que tu sois chez toi, que tu viennes à l'église, que tu te dises, l'Éternel est mon berger. Aujourd'hui, nous nous arrêtons seulement. L'Éternel est mon berger. Alléluia. 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 Ça veut dire tu es sûr de ce Dieu-là. Tu es sûr que où que tu ailles, tu n'es pas seul. Tu es sûr que l'Éternel te garde, te protège par le Saint-Esprit. Tu es sûr de tout. Même si ça n'a pas marché maintenant, ça doit marcher demain. Parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel ne s'arrête pas. Il pourvoit aussi à nos besoins. Même si aujourd'hui tu n'as pas mangé, demain tu peux manger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que tu peux te frapper la poitrine. Qu'est-ce que tu as demandé à l'Éternel? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'école? Qu'est-ce qui ne va pas à la maison? Qu'est-ce que tu vois qui ne marche pas dans ta famille? Prie. Continuez de prier. Car l'Éternel est notre berger. Alléluia. Il finira par nous répondre, bien-aimés. J'aimerais que vous ayez cette assurance. Est-ce que l'Église a cette assurance? Vous avez l'assurance de Dieu? Je pouvais encore aller plus loin. Il y a tellement de choses à dire, bien-aimés. Alléluia. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses. Ça veut dire que Dieu nous protège au-delà. Au-delà même de notre entendement. Au-delà même de ce que nous imaginons. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, je vous assure, je suis passé par des moments très difficiles et très compliqués.
Alléluia. Si vous me voyez là devant vous, je suis un témoignage vivant de ces grands dieux. Je vais recommencer tous les témoignages, on les mettra là à la disposition de tout le monde. Des choses qui ont été effacées. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Croyons, ayons la foi. Alléluia. Amen. Ayons la foi. Qu'est-ce que l'Éternel répondait? Est-ce que l'Éternel est limité? Non. Non, c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé l'univers entier. Il détient tout dans ses saintes mains. Tout est dans sa parole. La Bible déclare, il dit un mot et la chose arrive. Il dit un mot. Alléluia. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il peut te donner au-delà. Alléluia. Mais c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui pouvait aller à la croix pour nous? Qui? Personne. Alléluia. Amen. Même moi, aujourd'hui, en tant que maman, si on me dit d'aller à la croix, je crois que je vais refuser. Non, va à la croix pour tes enfants. Ah, comme le Seigneur Jésus. Ah, c'est compliqué. Je préfère encore prier. Non, ne soyons pas hypocrites. Ne mentons pas. Alléluia. Hein? Ah, maman, regardez. Ah, il y a chose ça qui est ndaki. Amen. Amen. Non, le bas. Mais, nous disons non, hein. Mais nous allons à la croix d'une manière ou d'une autre. Là, nous le verrons. Alléluia. Mais quand nous nous mettons là à prier, à soutenir nos enfants, bien aimés, la Bible déclare que nous achèvons les souffrances du Christ. Amen. Amen. Ah, nous n'irons pas à la croix physiquement, mais nous allons d'une manière ou d'une autre parce que nous achèvons. Nous continuons l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a commencée. Amen. Amen. Comme l'Éternel est notre berger, alléluia, il est mon berger aussi à moi. Et nous devons continuer à faire la même chose. Nous devons imiter notre Dieu. Mais ce que je voulais dire à l'église, alléluia, on est presque à la fin. Croyez à Dieu. Croyez à l'Éternel. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Alléluia. Peu importe les souffrances, l'humiliation, je ne sais quoi. Bien-aimé, croyez que l'Éternel peut vous sortir de là. Croyez que l'Éternel peut donner la solution à vos problèmes. Alléluia. Croyez que l'Éternel peut ramener la joie dans votre famille. Croyez-en. Alléluia. Amen. Croyez, bien-aimé, je suis passé par là. J'ai fait 5 ans. Je ne pouvais même pas sourire. Tellement que j'ai été déçu dans ma vie. Mais nous aurons le temps de parler. 5 années ou pas. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimé. Pour finir, bien-aimé, je vais lire ça, verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup le ravit et les disperse. Alléluia. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a un bon berger, il y a aussi un mauvais berger. Alléluia. Amen. Mais restons, accrochons-nous au bon berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le mauvais, c'est Satan, c'est le diable. Ne le suivez pas, ce n'est qu'un menteur. Alléluia. Amen. Il n'est pas mort pour qui que ce soit à la croix. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est mort pour nous. Alléluia. Amen. Il n'y a que lui qui est mort pour nous à la croix du calvaire. Amen. Donc voilà, bien-aimés. C'est pourquoi nous nous accrochons, nous restons fermes, nous restons déterminés. Quoi qu'on dise, bien-aimés, sur l'Éternel, nous savons que l'Éternel est le bon berger. Il n'y a personne qui peut nous garder comme l'Éternel. Il n'y a personne qui peut nous protéger comme l'Éternel. Il n'y a personne qui peut donner la solution à nos problèmes comme l'Éternel. Il n'y a personne qui combat en notre faveur, bien-aimé, comme l'Éternel. Il n'y a personne qui peut élever, alléluia, comme l'Éternel. Il n'y a personne, bien-aimé. Il n'y a personne, bien-aimé. Nous sommes à la fin, bien-aimé, de notre message d'aujourd'hui. Bien-aimé, nous acclamons très très fort notre Dieu.